Dans cette séquence vidéo, je vais vous faire deux courtes démonstrations. D'abord sur NERTI, puis ensuite sur le laisser-faire avec le même activateur. Alors, ce que j'appelle un activateur. En NERTI, on travaille à partir d'une situation réelle où il y a un comportement décalé. On peut travailler avec NERTI à chaud, c'est-à-dire dans la situation, ou en allant vers la situation où le stress, la charge de stress monte, et où il y a un comportement décalé, avec une émotion de colère, de peur, ou ce genre de choses, ou alors on peut revivre la situation dans le corps à l'instant, et voir ce qui se passe dans le corps. Alors je vais vous faire une courte démo. Sachez que, d'abord, la démonstration, ça vous fait voir, ça vous fait pas vivre. Donc, tenez cela en compte parce que si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe avec ce genre de technique, il faut le vivre. Comprenez bien cela. Simplement, je vous montre l'articulation, comment ça se passe. Alors, je vais prendre une situation que j'ai déjà travaillé en RT, donc qui va avec une peur d'être rejeté, une peur d'être abandonné, et qui provoque par exemple, qui a provoqué beaucoup de colère et aussi de la peur de contacter l'autre. Donc voilà, donc je prends une situation, là, je vais simplement vous montrer, je vais pas vivre la chose puisque logiquement il ne va rien se passer. Donc, mais je revis la situation, voilà, je la prends, voilà, et puis je regarde ici et maintenant, je prends contact avec mon corps et je regarde s'il y a une émotion qui se passe. Admettons qu'il y ait une colère ici ou une tristesse ici, une légère tristesse ici. D'accord? Et là, à ce moment-là, je note cette émotion et je vois les sensations qu'il y a avec derrière dans tout le corps, hein, pas forcément juste au niveau du visage. Voilà, alors par exemple, il y a la nuque qui se resserre, il y a les dents qui se resserrent et il y a un poids sur le sternum. Sensation désagréable, hein, je note pas les sensations agréables. Et je prends contact avec ces sensations et je les laisse se dérouler, je les laisse filer. Donc j'essaye absolument pas de me soulager mécaniquement parlant, en me massant la nuque ou ce genre de choses. Non, non, je laisse simplement les sensations aller, et ça peut m'amener à une sensation désagréable, et à ce moment-là, je laisse tout le cheminement aller. Donc, grosso modo, je ne vais pas plus loin, il y a une suite à ça, hein, mais grosso modo, NERTI se suit de la façon dont je viens vous montrer. Maintenant, NERTI fait un laisser-faire, un lâcher-prise au niveau du cheminement sensitif. Pour avoir fait plusieurs NERTI sur moi et sur d'autres personnes, j'ai remarqué que ça ne faisait pas lâcher, contrairement à ce que peut dire Luc Geiger, ça ne faisait pas lâcher à d'autres niveaux obligatoirement. Donc, ce que j'ai pu constater, c'est qu'en reprenant la même situation, déjà lâchée au niveau sensitif, on pouvait à d'autres niveaux du manifesté de notre vie intérieure lâcher encore ce que j'appelle des circuits conditionnés. Alors je vais vous montrer. Donc je repars de la même, je vais vous montrer une partie, je ne vais pas tout vous montrer comment je fais, tout vous détailler, c'est mieux, encore une fois, c'est mieux de le vivre. Mais simplement pour vous voyez un peu, pour que vous ayez une idée de ce qui se passe. Alors, je revis la situation, voilà, et je me mets avec mon corps, donc j'oublie la situation, je me mets avec mon corps, et je vais à un certain niveau du manifesté de la vie. Alors, il y en a plusieurs, j'en parle dans une de mes vidéos, hein, et ça m'amène au niveau biologique. Au niveau biologique, il y a des sous-tonalités, je reste dans mon corps, je me dis les sous-tonalités et je vois si le corps répond, s'il y a une perception qui arrive, s'il y a une sensation, si ça vibre, s'il y a un poids. Alors et en fait, c'est des activateurs. Hein. Quand je pense
la sous-tonalité, ça active quelque chose dans mon corps. Donc, je vais dire par exemple organe, il y a un poids qui se passe au niveau du corps, au niveau du ventre, pardon. Je vais dire structure biologique. Là, ça sert un petit peu, il y a quelque chose au niveau de ma langue, au niveau de la nuque, au niveau du ventre. Structure psychique. Alors là, il y a un poids ici. Donc je trouve que c'est la structure psychique qui est plus forte. Alors je dis phono, yo, faux, soi. Rien. Moi, je, ego. Là, il y a quelque chose. Ça prend. Hein, quelque chose qui serre dans ma nuque. Vous voyez peut-être mes yeux qui mouillent un peu. Il y a au niveau. Voilà, il y a ce mouvement qui arrive. Et qu'est-ce que je fais? Je laisse faire. Je laisse faire ce qui veut se faire, simplement. Voilà. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est à partir du moment où on ne met pas de veto, où on laisse simplement le corps vivre ce qu'il a à vivre, dans ses perceptions, eh bien ça lâche. À ce moment-là, je vais voir s'il y a un autre niveau à visiter. Alors, ça m'amène dans le niveau de la dimension de l'essence. Alors, les sous-tonalités, je vais les dire, et je reste avec mon corps. Paix. Il y a quelque chose qui se passe, c'est pas assez fort pour moi, c'est pas assez flagrant. Amour inconditionnel, quelque chose qui se passe. Force, non là rien. Clarté. Là, au niveau clarté, il y a quelque chose qui s'ouvre, je sens une sensation qui s'ouvre, un mouvement énergétique en V, comme ça. Et c'est toujours la même chose là. Là, c'est quelque chose, on va dire, de positif. Donc, je le laisse simplement être là, et je le laisse circuler en moi. Et ce que j'ai remarqué, c'est quand il y a quelque chose de négatif qu'on laisse vivre, cela passe. Et quand c'est quelque chose de positif qu'on laisse vivre, ça circule et c'est comme si on s'installait dedans. C'est comme si en le reconnaissant, notre corps en profitait encore plus, on lui donnait cette possibilité-là. Et à ce moment-là, je peux laisser tout ce qui va avec cette clarté exister. L'intérêt du laisser-faire, c'est que en lâchant ce qui est tenu et en laissant passer ce qui est tenu, donc en permettant à la vie de retrouver son cours, ça va me permettre d'aller dans la dimension par exemple du je suis, ou du non-je ou du vide, et d'être bien plus présent, ouvert à tout ce qui peut se passer, parce que je ne vais pas mettre de veto à ce qui se passe. Voilà pour les deux petites démos. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous avez besoin.